Plein de fois, on m'a sorti des fusils, bouge plus, ouais, cabal, taille-toi. Souvent, je me suis dit, allez, j'en ai marre, je vais faire quelque chose de ma vie, je vais plus traîner au quartier, je vais plus faire ça. Des fois, on essaye d'avoir un déclic. Mais après, ouais, à la fin, non, je suis devenu comme elle. Je suis là, je suis un mur. Tu vois, je reste souvent au quartier, en gros, on perd un peu notre temps. Tu vois, je parle en général, hein, quand je dis moi, c'est en général. On est devenu sombre. Sombre. Est-ce que le film d'Akhenaton, Comme un aimant, tu comprends encore mieux aujourd'hui quand tu... Ouais, je l'ai regardé il y a quoi, il y a 3 mois. C'était un régal, mais en vrai, ce que j'ai compris, c'est que ils ont voulu faire passer un message, je pense. Comme un aimant, tu vois, en gros, c'est aimanté par les soucis, tu vois. Au début, tu regardes le film Comme un aimant, tu es mort de rire, c'est vraiment un bon délire, tu vois, c'est un bon exemple, ce film. Mais à la fin du compte, tu vois, c'est vraiment réel. Et ça explique bien la rue, en fait, ça résume bien la rue. Comme un aimant, c'est un film que je conseille à tout le monde d'aller voir. Ça montre vraiment Marseille. Tu prends conscience qu'en fait, on réalise pas, tu as vu? On perd notre temps. On perd notre temps jusqu'au jour où il arrive un truc et que tu captes, en fait. Tu te dis, en fait, j'ai perdu tout ce temps-là, là. Tu vois, moi, c'est ce que je me suis dit avant de rapper. À 20 ans, je pensais que j'avais la bonne mentale, j'avais la même mentale que maintenant. Mais en vrai de vrai, j'avais pas fait en sorte de me sortir de la merde. Tu vois, genre, j'ai continué à ma routine de vie, en fait. Rester là-bas, traîner là-bas, rentrer chez moi, mais sans but précis, tu vois. Et en gros, c'est ça, la rue. La rue, elle t'attrape, elle te lâche plus. Et on y prend goût, en fait. Rien faire, s'ennuyer, rester comme ça. Un jour, j'ai vu une vidéo, je sais plus c'était où, et il y a un mec, il avait dit quoi? Ils lui ont dit, vous voulez faire quoi, en gros, dans la vie? Vous voulez être qui? Il a dit, moi, je rêve de m'ennuyer toute ma vie, en manquant de rien. Et ça m'a fait rire, en vrai de vrai. J'ai regardé, au début, j'ai dit, c'est un fou. Après, j'ai dit, en fait, c'est pas un fou. En fait, c'est bien. Tu t'ennuies jusqu'à la fin de ta vie, tu as tout accompli. Tu vois, tu subviens aux besoins de ta famille, tu manques de rien, tu as le droit de t'ennuyer, en fait, tu peux. Tu vois, moi, ça serait cool, en gros, mais moi, je m'ennuierais dans tous les pays. Moi, je suis dans la catégorie des gens... Je suis ni pauvre ni riche, tu vois, je suis entre les deux, je suis tranquille, tu vois. Mais un pauvre ou des gens modestes, ils peuvent pas se permettre de s'ennuyer. On n'a pas les moyens de s'ennuyer. Parce que si tu t'ennuies, tu deviens une merde. Après, les gens, quand ils perdent leur famille et qu'il n'y a plus personne pour eux, ils deviennent quoi? C'est les gens qu'on voit dans la rue qui grattent des cigarettes, des pièces, qui n'ont plus de dents, qui n'ont plus de cheveux, qui n'ont plus de famille, qui ont tout perdu. Et moi, ça c'est ma phobie, tu vois, moi je veux pas en arriver là. Je préfère risquer la tôle plutôt que dormir dans la rue, ça c'est une phrase véridique parce que, en gros, moi je préférerais toujours prendre des risques plutôt que demander de l'aide à des gens pour qu'après on me le ressort ou qu'après je dois être reconnaissant, tu vois, je me sens pas. Et en gros, ouais, je préfère prendre des risques, rentrer en prison plutôt que rester comme ça, à demander des trucs à tout le monde, attendre après des gens pour manger quelque chose ou m'habiller. Donc ouais, en gros, ouais, je préfère prendre des risques, aller en prison, mais avant de prendre des risques, je préfère accomplir mon projet. C'est le pire des cas, ça, en gros. Et même quand il y a du monde, je sais pas, je me sens seul, ça ouais, c'est réel parce qu'en fait, même comme là on est plusieurs personnes, même vous, même ceux qui me regardent à la caméra, même quand on est avec du monde, on est toujours un peu dans notre coin, des fois on réfléchit, on bug, on pense à notre vie, on pense à tout, on pense à rien. Tu vois, moi je suis souvent avec du monde et tout, mais après tout le temps je me dis pareil, je dis bon après je vais rentrer chez moi, je vais faire quoi, tu vois, je pense à ma vie en fait. Qu'est-ce que je dois faire demain? Pour ça je me sens toujours seul en fait. Alors que quand j'étais jeune, tu vois, j'avais des amis à moi, je me disais ouais, on est tous pareils, tu vois, ouais, c'est bon, non, mais en fait on est tous différents. On est tous différents. J'ai pas de frère, tu vois, j'aurais bien voulu en avoir un, mais si j'en aurais eu un, lui aussi il aurait été différent de moi. On peut pas avoir les mêmes goûts jusqu'au bout, ou avoir les mêmes pensées, les mêmes idées, tu vois. Donc voilà pourquoi je me sens seul en fait. Ils ont pas un, ils sont un chien, il y en a trop qui parlent de moi. Tu vois, ça c'est les mauvaises personnes. T'as vu les gens qui ont rien entrepris dans leur vie et qui veulent rabaisser les autres, ils veulent se donner une existence en rabaissant les autres, tu vois, ça c'est pour les gens comme ça. On en connaît tous plein, tu vois, des gens qui ont rien, mais ils se permettent de te critiquer sur un truc que tu as fait, tu aurais pu faire ça mieux. Ou ah non, mais moi je l'aurais pas fait ça, ou ah non, mais oh, c'est un fou lui. En gros, tu as vu les gens comme ça, tu vas leur dire ferme ta gueule, va faire des sous, déjà va faire quelque chose, après viens me donner ton avis, tu vois.
Le quartier, je l'ai pas lâché, même s'il reste qu'un bout de bois. Bah, en gros, voilà, moi, j'attends pas que tout le monde est bien pour rester au quartier, en fait. C'est ça que je veux expliquer. Moi, j'accepte tout le monde comme il est, en fait. Tous les gens, je les accepte comme ils sont. J'attends pas que tu aies un truc bien dans ta vie, ou tu as acquéri quelque chose, ou tu as beaucoup d'argent pour rester avec toi. En gros, c'est ça. Moi, le quartier, je l'ai pas lâché, même s'il reste qu'un bout de bois. En gros, il y a plus rien. Moi, tu viens chez moi, tu vois, c'est... La plupart, ils ont rien. Il y en a, ils travaillent, il y en a, ils se débrouillent, mais il y en a, tu vois, il y en a 4-5, c'est dur pour eux. Et pourtant, ils veulent faire quelque chose, tu vois, mais il leur manque juste ce putain de déclic. La vie, c'est un déclic, de toute façon, c'est tout comme ça. Est-ce que tu en as eu un, toi? Ah, moi, je l'ai eu 2 fois dans ma vie. À la base, je fumais un peu du shit, je l'ai arrêté. Je m'étais réveillé, j'avais pas aimé ma tête, je disais trop, et même je devenais trop paresseux. J'ai eu un déclic. Le rap, j'ai parlé avec mon ami qui est ici présent, Mero, et pareil, c'est un déclic. C'est comme s'il avait eu pour moi un peu, il m'a dit fais ça et tout. Au début, on rigolait, non, tu es sérieux, nanana, et d'un coup, je suis dans le rap. Même moi, je réalise pas, c'est passé vraiment vite. C'est passé vraiment vite, je me rappelle comme c'était hier, tu vois, la conversation qu'on a eue, on parle. Ma première vidéo que j'ai envoyée, il n'y avait que 2000 vues en je sais pas combien de temps, j'avais la haine. Et là, je suis là aujourd'hui avec vous, je suis certifié partout sur les réseaux, j'ai ma mixtape qui sort, tu vois. Ça passe vite, la vie, c'est un truc de malade, on voit rien. Ça passe trop vite. Tellement volé des trucs que j'aurais pu me prendre une douille, ouais, bah oui. Ouais, oui, plein de fois on m'a sorti des fusils, bouge plus, ouais, cabal, taille-toi. Ma vie d'avant, ouais, c'était mouvementé. On m'a souvent couru derrière. Voilà, j'aurais pu tomber sur des dingues. Déjà, force aux familles du 15e, là, à Marseille, dans le 15e, il y avait eu un truc comme ça, un petit là, il fait un cambriolage, l'autre il a tiré au fusil dessus. Tu vois, il méritait de lui faire quelque chose, mais même de lui mettre un coup de bâton, c'est normal. Moi, tu rentres chez moi, voilà. Mais voilà, tu vois, il a perdu la vie pour un cambriolage. C'est triste, ça valait pas le coup, tu vois. Donc voilà, en gros, ce que j'aurais pu me prendre une douille. Est-ce qu'en faisant du rap, et quelque part, en s'éloignant quelque part de cette péripétie, on est beaucoup plus tranquille, où il y a quelque chose qui nous manque? Peut-être que parfois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais ça va bien, c'est truc, tu vois ?» Ouais, depuis, j'ai mûri, j'ai vraiment mûri, franchement. J'ai pris des leçons de vie, tu vois. C'est ce qui me manquait peut-être, tu vois, j'étais un peu trop enfant dans ma tête avant. Ouais, c'est vrai que des fois, je vais pas te mentir, genre, ça me manque. Des fois, je crois que c'est même pas pour l'argent, des fois ça me manque, t'as vu le flow de l'action, ah. Parce qu'après, c'est vrai, t'as vu, c'est pas bien, je revendique pas ça comme si c'était je sais pas quoi, mais tu vois, on était content quand on est arrivé au QG, on a fait bon, tu vois. On est content, tu vois, le lendemain on se fait plaisir, on se réveille, on fume un pétard, on va boire un coup, on va s'acheter des habits, on fait un peu les bons scooters, tu connais, c'était Marseille, c'était comme ça. Bon, après, le fond de l'histoire, il est triste, mais nous, putain, on était contents quand on avait fait un truc de fou, on a pris des risques. Ou quand on a esquivé les condés, on se dit, bah, tu as vu, là, normalement, nous, au Jol, normalement, là, on est en prison. Et à l'arrivée, on est dehors, on était fiers de nous, tu vois, comme des cons. Hein. Mais voilà, après, ouais, des fois, c'est vrai, c'est sûr que ça me manque, ça a fait partie de toute ma vie, ça, tu vois. Donc, c'est sûr qu'à des moments, ça me manque un peu. Tu vois, même l'autre jour, j'écrivais un texte avec mon collègue Noré FZ du quartier. Il me disait, ah, c'est bon, je vais retourner voler et tout. Parce qu'un soir, il n'avait pas d'inspi. Il y avait un soir, il n'avait pas eu d'inspi pour un texte. Il m'a dit, ah, je vais retourner voler et tout. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu dis? Il me dit, ouais, tu vois pas, je suis un fou. Genre, tu as vu, des fois, on brille. On a des petites secondes de pulsion, tu as vu. Mais c'est pas bon, l'adrénaline, il faut pas la chercher. Faut la trouver autrement. Et tu la trouves où maintenant? Moi, mon adrénaline, c'est où que je la trouve? Ah, si je te le dis, tu vas devoir supprimer la vidéo. L'adrénaline, franchement, je la trouve quand je sors un son, quand je sors un clip, tu vois, j'ai la boule au ventre, je me dis putain, Inch'Allah, ça marche. Ma mixtape, pareil, tu vois, c'est quand on a fait quelque chose, tu vois. Même par exemple, même un travailleur, il peut trouver une adrénaline comment quand il a fini son travail, tu vois, il est content, il a le droit de finir, il a galéré toute la semaine ou tout le mois, il a sa paye, elle est là, la déguste, tu vois. En vrai de vrai, elle est là, la déguste. Quand tu as la récompense à ton boulot, en fait. C'est que ça. C'est pas la connaissance ou je sais pas quoi qui incite les gens à aller faire des bêtises. C'est quand le mec, il arrive, il paye pas de mine, il a rien, même ses habits sont nuls, tu vois, des vieilles marques, comme je te dirais Temi ou tu vois, des vieilles marques pourries, genre. Et tiens, l'autre, il arrive, il est bien habillé, il sent bon, il y a des filles, elles passent, elles parlent avec lui, l'autre, il vaut rien, il est là, il est comme ça, il a envie de faire quoi? Il a envie d'être comme lui. Il se dit quoi, comment, je suis une merde, moi? Ben regarde, demain, je vais me lever, ils vont voir et bam. Tous les gens que j'ai connus qui ont volé ou qui ont braqué ou qui ont vendu de la drogue, à la base, ils étaient tous tranquilles. Et c'est le manque d'argent qui, tu vois. Parce qu'il y en a, ils disent, ouais, il faut aller travailler. Mais il y en a, ils travaillent, ils ont rien. En gros, voilà, la fin justifie les moyens. C'est vrai. La fin justifie les moyens, tout simplement. On a toujours le choix, tu vois, il y a des gens qui ont la patience
qui croient en eux, ils ont un truc en tête, ils vont jusqu'au bout, en général ça marche. Sur un projet qui lâche pas, en général ça marche. Après, tu as ceux qui sont pas patients. Moi, j'étais pas patient avant. On avait rien à foutre. Moi, j'ai jamais travaillé de ma vie, je vais pas te mentir. J'ai vite fait un peu livrer quand j'étais petit, mais j'ai jamais travaillé, tu vois, concrètement. J'ai jamais eu de patron, j'ai jamais eu, tu vois, une fiche de paie, un truc comme ça. J'avais pas connu. Après, voilà, il y a des gens aussi, il y a des gens qui gagnaient beaucoup par mois et qui allaient faire des bêtises pour l'adrénaline. Il y en a qui kiffaient, tu vois, conduire une voiture, monter sur un coup. Il y avait des grands malades, tu vois. Et après, le truc, c'est qu'il y en a aussi, tu vois, comme par exemple ceux qui font que travailler et rien faire d'autre. Ils attendent une seule fois dans l'année pour aller en vacances, ou une fois tous les 2 ans. Tu vois, il y en a, ils vont être amis avec eux, ils vont dire putain, mais on s'ennuie, il y a rien dans notre vie. Tandis que nous, on arrive, on raconte nos histoires. Oh, c'est ma mère, tu as vu quand l'autre il est venu, oh, bah, tu as aimé, non. Ah, tu vois, d'entrée, rien que je te parle de ça, mais moi j'ai chaud. Tu vois, rien que ça va trop vite en fait. Ça va trop vite. Mais c'est vrai qu'on a toujours le choix, qu'on le veuille ou pas. On a toujours le choix. Moi, je connais des gens, c'était des SDF, alors d'aujourd'hui, ils sont bien, frère. Moi, perso, je suis rentré, à la base, j'étais rentré une seule fois en prison et je suis sorti, j'ai recommencé. Je me suis pété le poignet, je regardais le ciel, j'étais caché. Et je regardais le ciel, je te jure que je parlais avec Dieu. Enfin, dans ma tête, hein, tu vois, je me disais, ah, il m'a laissé une chance là. Ça faisait 2 mois que j'étais sorti, je dis, il m'a laissé une chance. Tu vois, alors que ma mère, elle me disait, mais dis, jure-moi le Coran que tu vas plus aller voler. Et moi, après, pas bien, genre, tu vois. Et là, j'ai dit, j'arrête. Moi, j'ai dit, j'arrête, tu vois. C'était pas cette blessure en précisément qui m'a fait ça, je m'en fous, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, à dire là, j'allais encore repartir. Et j'étais rentré pour ça, j'avais pris 8 mois, c'est-à-dire là je me serais pris peut-être le double ou plus, c'est sûr, récidive. Et ça valait même pas le coup, tu vois, c'était un truc à 200 ou 400 euros, tu vois, c'est de la merde. Nous on est content d'aller voler pour 400 à la base, genre on prend ça à 10 fois, on se dit ça fait 4000. Mais quand tu te fais attraper que pour ça, ça vaut pas le coup, tu vois. En fait, en vrai de vrai, ça vaut pas le coup. Y a rien qui vaut le coup. Parce que même ceux qui vendent du shit, ils font de l'argent. Mais quand ils sont attrapés, ils remboursent tout en prison, tu vois. Et moi j'ai pensé calcul. Ça vaut pas le coup en fait. Donne-moi 100 000, ouais, je vais faire 2 ans de prison peut-être. C'est ça que je veux te dire en gros, tu vois, pas l'heure d'aujourd'hui, mais avant, voilà. Et après, je sais pas, j'en ai eu marre. Je dis c'est bon, faut que je fasse quelque chose, je suis un fou, moi. Je savais que j'étais intelligent sans être, tu vois, sans me vanter. Je savais que je pouvais faire quelque chose. C'était obligé, tu vois. Et à la fin, je tombais dans ça.